وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Question numéro 18. Lorsqu'on est en face d'un hadith qui nous est inconnu, doit-on le considérer comme étant authentique jusqu'à ce qu'on ait la preuve du contraire, ou doit-on le considérer comme étant faible jusqu'à ce qu'on ait la confirmation qu'il s'agit d'un hadith authentique? Ni l'un ni l'autre. Si le hadith n'est pas rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, alors ne dis pas que le hadith est authentique alors que tu ne sais pas si c'est authentique. Ne dis pas aussi que c'est faible alors que tu ne sais pas si c'est faible. Si le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari ou l'imam Muslim, la base c'est que le hadith là est authentique. La base c'est que le hadith là est authentique. Mais si le hadith n'est pas rapporté par l'imam al-Bukhari, le hadith n'est pas rapporté par l'imam Muslim, alors il faut chercher à savoir si c'est authentique ou pas. Donc si tu vois rapporté par Abu Daoud, rapporté par Tirmizi, rapporté par Nasa'i, Ibn Majah, Al-Hakim, Bayhaqi, Tabarani, Daraqutni, il faut faire quoi? Il faut chercher à savoir est-ce que c'est authentique. Jay. Donc si tu vois le hadith, c'est-à-dire si le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, la base c'est que le hadith est authentique. Jay. Si le hadith n'est pas rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, c'est rapporté par Ahmed, Abu Daoud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, Al-Hakim, Bayhaqi, Daraqutni, Ibn Hibban et bien d'autres. Ici, il faut chercher à savoir est-ce que c'est authentique ou pas. Et fais attention. Il ne faut pas faire ce que certains font aujourd'hui. Il y a des gens qui pensent que dès qu'on a dit le prophète a dit, ça veut dire que le prophète a réellement dit. Donc ça veut dire que c'est authentique. Non. Il y a des hadiths qui sont inventés. Il y a des faux hadiths. Il y a des hadiths faibles. C'est pas tout ce qu'on dit, le prophète a dit, que réellement le prophète a dit. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, dès qu'ils voient sur Internet, on dit, le prophète a dit. Dès qu'ils voient sur Internet, c'est écrit, le prophète a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Khalas, il prend, il commence à propager. Le prophète a dit. Non, c'est pas comme ça. C'est pas tout ce qu'on dit que le prophète a dit, que le prophète a réellement dit. Donc il faut vérifier, il faut faire le tasabbut, intabihu. Faites attention. Et ne propage pas des hadiths alors que tu ne sais pas si c'est authentique. Il ne faut pas propager des hadiths alors que tu ne sais pas si c'est authentique. Vérifie d'abord l'authenticité. Parce que si tu propages des hadiths sans vérifier l'authenticité, tu risques de propager des faux hadiths, des hadiths inventés. Et tu vas propager là des mensonges sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut faire très attention à cela. Donc, lorsque tu as un hadith, si ce n'est pas rapporté par l'imam al-Bukhari, si le hadith n'est pas dans Bukhari, ce n'est pas dans Muslim, il faut vérifier l'authenticité. Jade. Et il y a des gens aussi aujourd'hui, ils vont prendre un hadith, ils vont te dire, le prophète a dit. Tu demandes est-ce que c'est authentique? Il te dit, apporte la preuve que c'est faible. Comment ça apporte la preuve que c'est faible? Toi d'abord, tu as la preuve que c'est authentique. Tu as d'abord vérifié si c'est authentique. Pourquoi il te dit ça? Parce que pour lui, en fait, il pense que la base, c'est que c'est authentique. La base, c'est que le hadith est authentique. Non, c'est pas comme ça. La base, c'est que le hadith est authentique si tu as la preuve. Tu as la preuve que le hadith est authentique. Tu as des savants qui ont authentifié le hadith, des savants des hadiths qui ont authentifié le hadith. Tu dis non, à la base, ce hadith est authentifié par tel savant. Donc moi, ce que je sais, c'est que c'est un hadith authentique. Toi, tu dis que c'est fait. Pourquoi? Mais tu prends un hadith, tu vois, c'est seulement écrit rapporté par l'imam Nasa'i. On te demande si c'est authentique, tu dis apporte la preuve que c'est faible. Mais qui t'a d'abord dit que c'était authentique? Pour dire à la personne d'apporter la preuve que c'est faible. Donc, quand toi tu propages ça, est-ce que d'abord c'est authentique? C'est ce qu'on te demande si c'est authentique, toi tu dis à la personne apporte la preuve que c'est faible. Donc c'est authentique alors. Quand tu dis apporte la preuve que c'est faible, donc tu veux dire que le hadith est authentique. Alors, qu'est-ce qui prouve que c'est authentique? Qui a authentifié ce hadith? Parmi les savants. Parmi les savants du hadith.
Vous voyez? Donc ça, il faut faire attention. Donc si tu ne sais pas si le hadith est authentique, ne dis pas que c'est authentique. Tu ne sais pas si le hadith est faible, ne dis pas aussi que c'est faible. Il faut faire quoi? Il faut chercher. Il faut chercher à savoir, est-ce que c'est un hadith authentique? Est-ce que c'est pas un hadith authentique? Les savants ont authentifié ça? Bien, les savants n'ont pas authentifié ça. Mais de prendre les hadiths comme ça sur Internet, parce que tu as vu rapporté par Abu Daoud, khalas, tu commences à propager. Rapporté par Nasa'i, tu commences à propager. Non, c'est pas parce que c'est rapporté par Abu Daoud que forcément ça veut dire que c'est authentique. C'est pas parce que c'est rapporté par Nasa'i que ça veut dire que forcément c'est authentique. Donc faites attention à cela les frères. Naam. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا